Notre invité ce soir, Fahimé Robiol, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de cours à l'ESSEC, à l'Université de Téhéran et de Kaboul, et vous êtes auteur de Femmes, Vie, Liberté, parlons-en aux éditions Eddy Livre. Cette attaque de l'Iran ce week-end sur Israël, est-ce qu'elle pourrait renforcer le régime des mollahs ? D'abord, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Je pense que c'est au contraire. À travers de cette attaque, il y a eu plusieurs échecs de ce régime. Premièrement, jusqu'à maintenant, il est acté à travers des proxys. Donc, on voyait pas exactement ses forces militaires. Et il donnait de l'argent et envoyait des Roussis. Là, ce sont eux directement. Là, il est sorti de cette zone grise et on a vu qu'il a lancé tant de missiles que la moitié sont tombés avant d'arriver dans une échelle de 1000 kilomètres qu'il fallait arriver à leur cible. Et le reste a été intercepté à 99% par les Israéliens, ce qui est un très très bon point pour eux, pour montrer leur capacité de défense. À cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a compris que finalement, leur arsenal, c'est comparable avec ce qui est lancé par des Houthis, ce qui est lancé par des Hezbollah, ce qui est lancé par Hachel Shaabi en Irak, et puis ce qu'ils font en Syrie. Au contraire, ça affaiblit, et en plus, ça donnait un petit peu cet espoir aux Iraniens que finalement, ils sont pas si forts qu'on pouvait les croire. Vous pensez que les Iraniens, le peuple iranien, en tout cas depuis cette attaque, se dit finalement, on nous dit qu'on peut potentiellement attaquer Israël, que certains veulent la destruction de l'État d'Israël, et finalement on n'aurait pas du tout les moyens de le faire. C'est ça ? Alors, ça n'a pas ressoudé les troupes parce que la haine d'Israël aussi le régime, peut être il faut séparer quand même le régime de peuple iranien. Mais je vous parle du peuple iranien. Voilà, le peuple iranien, depuis le 7 octobre, que ça soit sur les réseaux, ou ça soit en Iran, ils montrent leur soutien au peuple israélien. Et là, le régime a lancé une attaque en disant quiconque sur les réseaux sociaux vient de parler pour défendre l'Israël va être condamné. Donc le régime comprend bien que sa guerre n'est pas la guerre de population iranienne. La population iranienne, depuis 2 ans, n'arrête pas de crier « on voudrait une vie normale et on voudrait pas la religion dans notre société ». Alors, vie normale, justement, c'est difficile pour plusieurs raisons. L'embargo, déjà, bien économiquement, sûr. C'est difficile, et aussi parce que l'argent, on va dire, du régime part pour financer le Hezbollah, par exemple, et ça donne une situation économique très difficile. Et aussi au Hachel Shaabi en Irak, pour toutes ces guerres proxy. Évidemment, maintenant, les Iraniens, ils savent que la situation va être empirée parce qu'il va y avoir d'autres embargos à la suite de cette attaque-là. Ah, pourquoi ils ont fait ça ? Alors, la raison pour laquelle ils ont fait ça, parce qu'ils ne pouvaient pas ne pas réagir. D'ailleurs, le guide suprême a attendu 15 jours. Je le fais pas, je le fais pas. Il ne pouvait pas ne pas réagir pour ses alliés à l'intérieur du pays. Et la raison que vous voyez, il y a une petite nombre de personnes qui sont allées dans la rue en disant bravo. Mais ça justifie, sachant que c'était un échec total. Et en plus, on l'a dit avec Huguette dans la chronique tout à l'heure, on a vu quand même une grande partie de la scène internationale défendre Israël ce soir-là, et aussi un certain nombre de pays arabes. Ce qui est formidable, on voit à nouveau la position d'Israël à renforcer suite à cette union entre les différents pays, que ça soit les Européens, les Américains, que les pays arabes, notamment la Jordanie. C'est un autre sujet, mais c'est en tout cas lié au régime iranien. Ce week-end, les autorités ont dit qu'elles avaient renforcé les contrôles sur le port du voile. Dans la rue, il y a beaucoup d'images d'arrestations sur les réseaux sociaux de femmes qui se faisaient embarquer assez violemment. Cette stratégie, on va dire, d'agressivité du régime à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est pour essayer de survivre? Alors, c'est un régime qui, depuis 45 ans, son survie dépendait des crises qu'il créait. Et alors, pendant que 15 jours, il n'a rien dit, le guide suprême,
le jour de la fête de fin du Ramadan, la seule chose qu'il a déclaré, c'est que le hijab n'est pas seulement un problème religieux, mais c'est un problème stratégique et politique. Et ceux qui enlèvent leur voile, ils sont guidés par nos ennemis. Et c'est à partir de ça, D'accord. que à nouveau Donc une les femme. polices de mœurs sont entrées dans les rues et ils sont en train vraiment agresser. Donc ça veut dire qu'une femme en Iran qui ne porte pas le voile, alors on ne considère pas qu'elle fait insulte à la religion, mais on considère qu'elle fait insulte au régime. Absolument. C'est ça. Il y a un avant et un après l'assassinat de Mahsa Amini. Les femmes iraniennes vont pas revenir en arrière, quel que soit le coup. Et c'est ça. La guerre du régime iranien n'est pas seulement à l'extérieur. Sa guerre est avec les femmes. Donc, plus on en parle de cette résistance laïque qui est aujourd'hui en Iran depuis 1 an et demi, plus on peut espérer d'avoir la paix au Proche-Orient. Merci beaucoup, Fahimé Rebiol, d'être venue ce soir sur le plateau de France Info.